Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mars 2023. Je ne vais pas vous le cacher, je viens de faire le Scorpion, sachant que je suis Scorpion ascendant Cancer, et j'ai beaucoup ri à la fin, parce que voilà, vous écouterez. Si vous êtes ascendant, bien sûr, ou en lune, en Scorpion, vous écouterez, c'est assez folklorique à la fin. Bref, j'ai dit non, 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 moi je veux pas. Même pas en rêve. Allez, on y va, mes amis Cancer. Donc, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je continue mes formations pour les cartes. Il me reste encore une place. Merci pour vos dons par rapport à la vidéo que j'ai fait en live pour les soins. Quand je vous fais monter dans la montgolfière. Quand je vous soigne sur vos chakras. Quand je fais nettoyage de vos chakras. Je savais pas que je pouvais faire ça comme ça. Et sincèrement, je sais pas, j'ai été super heureuse de pouvoir vous apporter énormément de choses, alors que je ne pensais pas que ça allait marcher à peine à 10 personnes et encore. Donc, je suis très satisfaite de moi et je vous remercie pour tous vos témoignages et tout votre retour. D'accord? Concernant la Lune, donc elle est aujourd'hui, elle a commencé déjà depuis 2 jours, mais elle arrive aujourd'hui à 13h42, donc moi j'ai eu du mal à m'y mettre aujourd'hui. L'intuition a été un peu compliquée. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour reprendre mon intuition. Sinon, j'ai très bien dormi. Parce que moi, je suis une grosse dormeuse. J'ai dormi encore 11 heures cette nuit. Donc, après, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je m'endors direct. Je me réveille quand j'étais flash ou quand on m'envoie des messages. Mais sinon, je me rendors aussitôt. Après, je vous l'ai dit, faites de la méditation. Faites de la méditation. Écoutez des musiques qui durent 11 heures. Guérison de l'âme et de l'esprit, des choses comme ça. C'est gratuit sur YouTube, ok? Tout est gratuit sur YouTube, oui, je tiens à le dire, parce qu'il y a une personne qui m'a dit, mais non, mais moi j'ai peur de cliquer parce que j'ai peur que ça soit payant. Et sur YouTube, c'est gratuit. À part si vous avez payé des extensions, mais sinon c'est gratuit. Bon, allez, mes amis Cancer, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ces 15 derniers jours de mars? Hop là, ça commence bien. Hop là. Alors, mes amis Cancer, vous êtes fatigués, épuisés. Ok, ouais, c'est pas faux, hein. Mais il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Une prise de décision que vous allez faire. Parce que là, vous êtes dans la privation. Alors, moi, l'épuisement, je ne le vois pas comme un épuisement fatigue. Je le vois plutôt comme un épuisement psychologique. Il y a une révélation qui arrive pour vous. Vous devez réellement prendre une décision parce que vous en avez marre d'être dans la privation. Vous voulez quoi? Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez une nouvelle vie. Parce que là, vous êtes en mode survie. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose qui ne vous convient pas. Vous êtes en train d'écouter votre petite voix à l'intérieur de vous. Ouais. Peut-être que tout simplement, vous êtes dans la privation professionnelle ou financière. On parle d'une perte financière ou d'une perte professionnelle. Et on me dit que là, vous cherchez par n'importe quel moyen d'avoir une nouvelle vie et de prendre une nouvelle décision pour sortir de ce caca. On va dire ça comme ça. D'accord? On me dit qu'il y a des nouveaux projets que vous avez en tête, mais pour l'instant, vous ne les mettez pas en place. Tout simplement, vous ne pouvez pas les mettre en place actuellement. Durant ces 15 derniers jours, vous ne pouvez pas les mettre en place. D'accord? Parce que vous avez encore des ajustements à faire par rapport à vos nouveaux projets. Vous n'êtes pas encore assez prêt ou prête. Parce que votre projet n'est pas encore bien ficelé. D'accord? Donc, du coup, ça vous ennuie. Ça vous emmerde. Je suis désolée, mais vous êtes en plein conflit dans votre tête. Ça vous tiraille de partout. Comment faire mes ajustements? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben déjà, vous allez reprendre votre force de vie afin de pouvoir comprendre des choses. Afin de sortir aussi de votre souffrance. On me dit que là, mais vous voulez absolument bouger à tout va. Mais c'est pas en bousculant les choses, sans prendre une pause, que vous allez changer les choses. Quand on veut prendre une décision, quand on va aller sur de nouveaux projets, on se pose, on réfléchit. On n'y va pas comme ça. D'accord, mes amis Cancer? Voilà. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe pour vous. On me dit que vous avez perdu, c'est la mort de votre estime de vous-même. Vous avez perdu votre estime de vous-même. Vous êtes dans la restriction la plus totale, une couronne. Vous avez perdu votre équilibre.
tout cas, ce que vous souhaitez, c'est reprendre votre équilibre. Vous vous sentez seul, vraiment seul, même si vous êtes en couple. Mais vous n'arrivez pas à prendre un nouveau chemin, mes amis Cancer. Vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude et vous cherchez des réponses. Comment vous sortir de tout cela? Vous êtes prêt à prendre des risques? Ben, ce que je vous ai dit, il ne faut pas prendre des risques. Ces risques ne vont pas vous amener sur le bon chemin. On me dit que vous n'avez pas encore compris, vous vous battiez contre du vent. Malgré tous les compromis que vous avez pu faire, vous n'avez toujours pas compris, vous vous battiez contre du vent sur une situation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le déni. Vous n'acceptez pas les choses. Le déni, c'est je n'accepte pas. Je ne veux pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai enlevé mon masque parce que j'ai voulu voir, mais j'ai encore quelque chose que je ne vois pas. Parce que je n'ai pas envie de le voir. Parce que je suis en colère après moi-même. Mais où je vais dans mon futur? Je veux reprendre les commandes de ma vie. Au niveau professionnel. Je veux aussi me réparer. Pourtant, votre famille vous entoure, vous avez des amis qui vous entourent, qui vous demandent de regarder la vérité en face. Et déjà, la vérité, c'est, waouh, reprenez votre propre ancrage. Guérissez de quelque chose, arrêtez d'aller sur plusieurs chemins à la fois, parce que vous vous éparpillez. Je vous dis, vous ne voulez pas cette période de pause, mais cette période de pause, c'est nécessaire, afin que vous compreniez ce qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque chez vous. Reprenez un nouveau ancrage, afin d'aller chercher votre propre victoire. On me dit, après, effectivement, quand vous aurez pris cet nouvel ancrage, quand vous vous aurez posé les bonnes questions, quand vous aurez réfléchi à prendre bien les choses dans l'ordre, les unes après les autres, sans vous égarer, vous éparpiller, là, enfin, vous serez prêt à partir de cette transformation et cette créativité par rapport à ces nouveaux projets. Mais pour cela, il va falloir sortir de votre souffrance et reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous n'êtes pas dans le bon jugement par rapport à une personne que vous appréciez. J'aimerais qu'elle vous apporte énormément de bonheur, cette personne. Pour moi, ce n'est pas la bonne personne, je vous dis direct. Parce qu'on me dit que vous allez lâcher prise, même si ça vous brise le cœur, et vous allez aller chercher vos priorités. Vos priorités, c'est un nouveau projet. Ouais. Ah oui. Mais vous rêvez tellement d'amour. Vous rêvez tellement d'amour que vous vous plantez sur le sentimental alors que là, vous devriez aller sur le professionnel. Et si vous vous trompez sur le sentimental, c'est parce que vous avez des choses à régler à l'intérieur de vous aussi. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, si ça vous ennuie, si... Oh, Sophia a dit n'importe quoi. Ben, c'est pas grave, hein. Vous allez voir mes collègues. Allez, on y va. On va aller avec l'oracle de Dominique Humaine Bouvet, la grande astrologue, hein, avec le message des planètes. Allez, on y va pour mes amis Cancer. Je ne sais plus ce que j'ai dit pour vous du 1er au 31, mais il me semble qu'il y avait une guérison qui était nécessaire. Donc, si vous voulez, bon, si vous voulez, comment je peux dire, franchir les étapes, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Allez, 1, 2, bah, m'étonne pas. Hein. De toute façon, moi, quand je fais des tirages, logiquement, tout se suit. Et ben voilà, ça recommence, ça continue. Ok, on va aller chercher pourquoi du comment, s'il vous plaît. Ok, bah oui, bien sûr, c'est obligatoire. Alors, on me dit que, donc là, on a Neptune, Saturne, Vénus, Mercure, Neptune, 2 fois Neptune, Saturne 2 fois, et Neptune 3 fois. Ok, et la Lune. Bien sûr, je vais vous le dire. Allez, on y va. On me dit que là, vous êtes en train d'étudier quelque chose, peut-être pour faire une formation sur autre chose. On me dit que cette formation, cet examen que vous allez passer sera oral et écrit.
On me dit que mais là, vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose. On me dit pourtant, vous avez un énorme potentiel à l'intérieur de vous par rapport à votre propre intelligence. On me dit qu'il va falloir vous affirmer et reprendre votre énergie. Donc là, on parlera à ceux que je viens de dire, ceux qui vont passer un examen, un concours ou un entretien. Hein. Il y aura des écrits et des paroles. Ok ? Ou alors arrêtez de faire voler votre esprit dans tous les sens. Hein. Malgré le potentiel et l'intelligence que vous avez, affirmez-vous, mais comprenez déjà les choses. Parce que les études, c'est aussi apprendre, avoir la compréhension, étudier avant, afin de pouvoir comprendre. Après, on me dit que là, vous êtes dans le blocage, vous cherchez un chemin, vous allez enfin sortir de vos illusions, faire stop à votre propre souffrance. On me dit que vous allez trouver enfin la solution, parce que là, vous êtes trop en conflit avec vous-même et vous allez devoir prendre une nouvelle direction. Ce que vous recherchez, c'est l'amour idéal. Vous cherchez vraiment la belle rencontre, la rencontre importante. On me dit que déjà, à la base, avant de chercher quelqu'un, il va peut-être falloir vous réparer à l'intérieur de vous et vous redonner votre propre amour à vous-même. Votre amour à l'intérieur de vous, avec toute sagesse, d'accord ? C'est là, au lieu de chercher l'amour, essayez déjà de chercher l'amour pour vous-même. Hein. Par contre, attention, vous êtes carrément dans le brouillard. Vous avez un bandage sur vos yeux, vous n'y voyez pas clair. Attention aux mauvaises propositions qu'on va vous faire. Méfiez-vous. Vous avez votre intelligence, en plus on a l'intelligence 2 fois de suite. Regardez, nous avons l'intelligence 2 fois de suite, d'accord ? Et on me dit, faites confiance à votre intuition, attention aux fausses illusions, soyez juste dans le discernement. On me dit ce que vous avez envie, c'est de poser des actions pour un nouveau projet à long terme. D'accord ? Vous, ce que vous voulez, c'est que tout fonctionne. Vous voulez le soleil, vous voulez la lumière, vous voulez la victoire, vous voulez professionnel, vous voulez l'amour, vous voulez tout. Ok, c'est génial. Mais on me dit, vous... à un moment donné, vous êtes perdu en route, j'ai l'impression, moi. Hein. Vous avez eu un regain de confiance en vous, alors que vous n'étiez pas encore guéri de quelque chose. On me dit que là, il va falloir prendre les responsabilités à bout de bras, afin de reprendre plus une maturité. On me dit durant cette lune, la sensibilité pour vous, mes amis, cancer va être exacerbée. On me dit qu'il va falloir vous laisser porter et surtout écouter ce qu'on vous dit dans vos rêves. On me dit que là, pour l'instant, vos rêves, on revient là-dessus, sont à fond sur le romantisme et sur l'amour. On me dit qu'il y a un nettoyage à faire super important avant qu'un changement arrive pour vous, afin que vous retrouviez réellement, ou vous trouviez réellement un amour stable. On me dit que vous êtes prêt à prendre des risques, sauf que les risques vont vous amener sur une séparation. Parce que vous allez enfin comprendre les choses, et on me dit que vous allez enfin comprendre que vous devez vous remettre en question par rapport à tout ce que vous avez fait par le passé. Vous refaites les mêmes schémas répétitifs. Ok, très bien. Allez, on y va sur l'oracle des miroirs. Pour mes amis cancer. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer. Un message pour mes amis cancer du 15 au 31 mars, s'il vous plaît. Famille. Un choix à faire familial. Une décision à prendre familiale. Une carte par une carte. Tout ça a pris du retard. Ça fait longtemps que vous attendez de prendre une décision familiale. Hein. Ça a pris du retard. Je dis une carte par une carte, s'il vous plaît. Tout ça a pris énormément de retard. Parce que vous souhaitiez... Vous ne faites pas les choses... Je suis désolée, hein, je suis ascendant cancer. Hein.
Moi, il n'y a rien qui me parle. Hein. Donc c'est pour ça que quand vous dites ah oui ça m'a parlé, ben moi des fois je fais des tirages de Scorpion, Cancer, Sagittaire parce que je fais les trois. Et si ça me parle pas, ça me parle pas. Quand je parle les Scorpions, vous allez rencontrer l'amour, ça me parle pas. Là je viens de faire le Scorpion et un ex qui revient, moi c'est next, même pas en rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez de me dire ben ça me parle pas. Ben moi ça me parle jamais. Par contre quand je me fais un tirage privé, ça me parle. Ok. Donc, il y a vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous devez prendre une décision au niveau de la famille. Tout ça a pris du retard. Ça fait longtemps que vous remettez à demain les choses. Parce que vous êtes parti sur votre propre évolution en voulant ouvrir les yeux. Ok. Ok. Bon, alors, on va mettre ces trois cartes à part parce que là, on parle d'autre chose. Non, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, vous avez un choix, une décision à prendre qui prend du retard parce que vous ne savez pas comment prendre une décision, peut-être par rapport à des parents, des enfants, des grands-parents, un frère, une sœur, hein, bref, vous avez tout compris. Là, on me dit que vous partez sur une belle évolution, vous avez enfin ouvert les yeux, on me dit que les choses arrivent vers vous, ça sera magique. On me dit qu'il y a un retour de boomerang qui revient vers vous, que vous avez rêvé. On me dit que c'est une chance qui revient vers vous. Peut-être que vous allez devoir faire un déplacement qui va vous mettre en choix. Vous allez devoir faire un déplacement qui va vous mettre en choix par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement. Vous êtes à fond dans le charnel avec cette personne. Et on me dit qu'un verdict va tomber. Je me suis arrêtée ici, je ne vais pas plus loin pour l'instant. Après, parce qu'on me dit autre chose. On me dit que donc, ok, vous partez sur une bonne évolution, vous êtes dans la clairvoyance, les choses vont être magiques, vous avez examiné les choses, vous avez fêté quelque chose, suite à un retour de choses qui revient que vous aviez rêvé. On me dit qu'une chance arrive pour vous, parce que vous avez réussi à lâcher prise, et enfin, la joie revient parce que vous êtes réparé aussi par rapport à des enfants. Un verdict tombe, c'est la séparation. Il y a une séparation. Le verdict, c'est une séparation. Une séparation par rapport à quoi? Séparation par rapport au travail, une séparation par rapport aux enfants, une séparation par rapport à quelqu'un qu'on choisit et qui a des relations charnelles. Cette séparation amène en tout cas sur énormément d'accusations par rapport à énormément de choses. Ouais, on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous avec des enfants. Hein. Ouais. J'ai l'impression que les enfants, là-dedans... c'est eux qui posent un problème. Mais ils posent un problème dans votre couple, certainement, si vous êtes un couple recomposé. Au sein d'un foyer. C'est vous. Vous êtes prêt à dire stop, moi je veux bien une famille recomposée, et votre autre, non, l'autre elle n'est pas prêt. L'autre ou l'autre, il n'est pas prêt. Non, non. On me dit que vous avez même essayé de faire des compromis au niveau financier. Mais derrière, il y a la trahison. Alors, vous pensiez que c'était une renaissance. Vous avez juste besoin de reprendre votre équilibre. Retour à l'équilibre, c'est super important. Par rapport à un contrat que vous allez faire avec vous-même pour retrouver votre joie de vivre. On me dit que c'est une victoire qui arrive assez rapidement. Parce que, au bout d'un moment, vous serez obligé de lâcher prise et de prendre de la distance avec tout cela. Parce que ça va trop impacter votre santé. Vous allez vous sentir mal. Ben oui. On me dit que cette personne, peut-être qu'elle vous a pris amicalement, même sex friends. Hein, sex friends. Charnel avec amical. Et que vous étiez vraiment dans l'amour. Donc, du coup, ben, vous êtes parti sur un échec. Vous n'aviez pas les mêmes intérêts, on va dire. Hein, d'accord? Pour cette relation. Tout cela, cet échec, vous amène sur l'instabilité et tout s'écroule réellement pour vous.
On me dit que vous avez essayé d'être très très calme afin de pouvoir voir les choses comment elles étaient. Peut-être par rapport aux accusations, vous avez essayé de vous remettre en question. Mais on me dit qu'à chaque fois que vous essayez de vous remettre en question, l'autre vous recommence à vous déstabiliser, à vous faire culpabiliser. Donc du coup, ben, vous vous enfermez de nouveau sur vous-même. Parce qu'à chaque fois, vous pouvez vous appeler ou correspondre. Il n'y a que des paroles houleuses. Par contre, on me dit que par rapport à vos projets, réparez-vous. Et par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page de votre vie au niveau professionnel. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, on y va avec Béline. J'ai pris du retard là. On y va avec Béline. Allez, en quelques cartes avec Béline, s'il vous plaît, pour mes amis cancer. La découverte. La découverte du plaisir. Vous avez découvert le plaisir et hop, c'est l'enfermement le plus total. Vous avez besoin d'un appui, vous avez besoin d'aide afin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Afin de retrouver une sagesse à l'intérieur de vous pour partir sur une renaissance. Au niveau financier, ça revient toujours, hein. Niveau financier, les choses vont changer. Vous partez sur une élévation, il y a un changement qui arrive vers vous financièrement. Alors vous pensiez que c'était mort. Vous pensiez que ne jamais retravailler. Vous pensiez que peut-être la société allait se casser la figure si vous êtes à votre propre compte. Ou peut-être si vous êtes juste employé, vous pensiez que tout ça allait s'arrêter, mais non. Ok. Par contre, au niveau... vous êtes à fond sur l'amour, mes amis cancer. Hein. Pourtant, c'est le pro qui est le mieux pour vous, là. Hein. Bon, après, c'est l'intérêt général. Hein, donc, voilà. Hein. On me dit que par rapport à votre bonheur, vous avez énormément discuté. À un moment donné, vous vous êtes dit, bon, c'est mort. Ah, et il y a des va-et-vient de rediscussion. Mais moi, je t'aime. Toi, tu m'aimes pas comme je t'aime. Enfin, bref. Et du coup, par rapport à ça, il y a de la méchanceté qui est arrivée entre vous deux par rapport à votre union. Votre couple, tout simplement. Vous pensiez que c'était le triomphe et pas du tout. Pourtant, il y a eu pas mal de... comment je peux dire de repas ensemble pour discuter. Hein. Hop là. Je crois qu'à un moment donné, là, vous allez comprendre, mes amis cancer, que vous n'êtes pas pieds et poings liés à cette personne, que cette personne, si elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, ça ne sert à rien de continuer, d'accord? En tout cas, vous partez sur un nouveau départ parce que vous avez compris que vous n'étiez pas à pieds et poings liés par rapport à cette personne. Ce que vous cherchez, c'est votre propre bonheur avant tout, ce qui est un peu logique, parce que vous avez compris qu'en fin de compte, cette personne, vous l'avez fait à l'envers. Ouais. En plus, on dit qu'il y a eu énormément de disputes entre vous et on me dit que ça a amené à une trahison, peut-être à des mensonges. On me dit que tout ça a impacté votre santé. Et on me dit que les choses sont mortes, mais par contre, il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Parce qu'on me dit que vous partez sur une grande réussite, vous allez trouver une solution au niveau financier ou au niveau professionnel. Un cadeau arrive pour vous. Alors, vous étiez carrément dans l'inconstance. Vous pensiez que c'était la ruine, mais il n'y a pas de hasard. Votre bonne étoile est revenue vous aider parce que vous êtes bagarré aussi par rapport à vos nouveaux projets et par rapport peut-être... On parle de bagarre au niveau familial où tout va s'arrêter enfin parce qu'il y a une réparation. On parle peut-être d'une bagarre familiale par rapport à une entreprise familiale. D'accord? Et peut-être que vous étiez en procès par rapport à une entreprise familiale, les choses s'arrêtent. Ou sont bloquées, en tout cas. Ce qui va pouvoir vous permettre de pouvoir avancer. On parle d'un homme, ça peut être une femme. On dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. On me dit que bon, il y a eu un accident de parcours dans votre vie, dans votre situation peut-être professionnelle ou justice, d'accord?
il y a eu un problème, ça a été un accident de parcours. On me dit que là, ça y est, vous êtes prêt ou prête à ouvrir les yeux réellement. Mais vous avez besoin de partir, mais vous ne pouvez pas partir actuellement. Les choses ne sont pas encore résolues. Vous vous entêtez sur une situation par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Tout ça vous rend extrêmement malade. Ok. Tout ça vous rend extrêmement malade parce que vous avez perdu la personne que vous aimez. On me dit, soyez intelligent ou intelligente, allez chercher surtout le financier. Là, pour ces 15 derniers jours, c'est pas l'amour qu'il faut aller chercher, c'est surtout le travail, la récupération, la guérison sur vous-même. Ok? Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Ouais. On me dit que vous êtes très impulsif. Dès que vous avez une nouvelle idée, hop, vous foncez, mais vous réfléchissez pas. Ouais. On dit, ben là, à force de faire ça, ben là, vous êtes à un nouveau chemin de votre vie, un nouveau croisement de votre vie au niveau professionnel et au niveau financier. On revient là-dessus, hein. J'y peux rien, moi. Ouais. On me dit que là, vous avez dû tout perdre à un moment donné. On vous a mis à terre. Vous êtes tombé en dépression. Vous avez dû tout abandonner. Et on me dit que là, c'est bon. Vous êtes prêt ou prête à vous relever. On me dit que là, vous êtes en train de contrôler vos émotions par rapport à un amour qui a été... un amour que vous avez donné, qui était futile. Écoutez, pour moi, déjà, mes amis Cancer, vous avez quand même... vous êtes assis quand même sur des deniers, hein, donc vous avez un petit pacte, un peu d'argent de côté, hein, donc vous ne vous tracassez pas trop pour arriver sur ce nouveau projet. Par contre, il y a bien un nouveau projet que vous allez mettre en place parce que vous avez les moyens financièrement de pouvoir vous lancer et de sauter le pas afin de partir sur du renouveau financièrement par rapport à une société, par rapport à une entreprise, par rapport à plein de choses. On me dit par contre vous êtes trop généreux ou généreuse. On me dit que le travail va payer, le travail que vous allez mettre en avant va payer, va vous récolter, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Cette nouvelle entreprise, ce nouveau changement sera bénéfique pour vous. On me dit que là, le changement arrive, mais par contre, il y a des choses que vous n'avez pas vu venir. C'est que vous êtes fait réellement des illusions par rapport à une situation sentimentale. Je peux pas aller ailleurs. Hein. Bah oui. Et là, vous êtes dans la tristesse, le chagrin, et vous êtes complètement bloqué. On me dit, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Derrière, il y a le soleil. Remettez-vous, sortez de votre lit, sortez de votre canapé, remettez-vous debout. C'est pas l'amour qui fait vivre. Hein. C'est pas l'amour qui fait vivre. Hein. C'est la santé qui fait vivre. Je vous le dis direct. C'est la santé qui fait vivre, c'est pas l'amour. On me dit, vous êtes en plein égarement actuellement par rapport à une situation sentimentale. Allez, on y va encore sur le sentimental, malgré que j'ai parlé beaucoup de professionnels, de financiers, de sentimental. Donc à la base, bon, bah écoutez, c'est pas compliqué, on va terminer avec celle-ci, c'est mort. Relation sentimentale, là c'est mort. Parce que cette personne, elle est rusée. Vous pensiez être dans la renaissance, mais là il y a des nuages noirs qui arrivent. Il n'y aura plus de déplacement, vous n'allez plus bouger. Il faut laisser le temps. C'est un coup de pas de chance. Alors, vous pensiez partir sur une grande transformation, et en fin de compte, ça l'a pas fait. Et là, c'est en train de vous miner, vous grignoter, vous ronger. Vous êtes en train d'examiner tout à la loupe. Vous pensiez qu'il y aurait une belle élévation dans votre union, dans votre couple, par rapport à l'amour. Parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient sereines, des choses qui vous apaisaient. Mais par contre, deux personnes portaient un masque. Et vous avez été trop naïf ou trop naïve. Et peut-être que la personne portait un masque aussi par rapport à des enfants. Cette personne ne veut pas de nouveau départ avec vous. Cette personne va couper avec vous. Peut-être par rapport à des enfants. Ou tout simplement parce que cette personne vous trouve un peu immature. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein, vous mettez ça comme vous le sentez. Ok, mais je suis désolée mes amis Cancer. Vous voyez, encore pour une fois, ça ne me parle pas. C'est un peu logique. Bref, vous voyez, comme quoi les tirages que je fais ne me parlent jamais. Voilà.
Donc, vous inquiétez pas si ça vous parle pas. Allez, si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.